Déjà bonjour. Je fais cette vidéo sans savoir si elle sera publiée un jour ou non. C'est moi, Novembre, donc l'hôte du système Bulle qui vous parle. Je suis très fort en co-conscience avec Rémi, peut-être même que c'est un co-front, je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, je voulais faire cette vidéo parce que j'avais besoin d'extérioriser des choses. En fait, je tiens déjà un journal vidéo où chaque alter parle et raconte sa journée ou dit les choses qui lui passent par la tête. Ça n'a pas du tout à but d'être diffusé ou que ce soit. Et ça, je sais pas du coup si c'est un peu une vidéo journal intime comme j'ai l'habitude de faire régulièrement, comme on a l'habitude de faire régulièrement, ou si c'est une vidéo à but d'être postée. Dans le risque, je vais faire comme si j'allais la poster et on verra bien ce que je garde ou non. Donc, j'avais envie de faire cette vidéo à propos de tout ce que je vois passer sur les fake TDI. Je sais quel trouble j'ai 23 ans, mais j'ai été diagnostiquée il y a presque 7 ans maintenant. Je suis suivie psychiatriquement depuis que j'ai 6 ans à cause de lourds traumatismes que j'ai pu vivre. Et je suis assez mal à l'aise face à tous ces commentaires que je vois de personnes qui disent que la grande majorité des gens qui parlent de TDI sur internet, c'est des fakes, c'est pour attirer l'attention. Alors soyons clairs, oui, ok. Je pense et je veux bien croire qu'il y ait des personnes qui fake un trouble dissociatif. Je pense et je veux bien croire que maintenant il est très facile de faker un trouble dissociatif. Mais enfin, j'ai un exemple très simple. Moi, quand j'étais à l'internat, il y avait une fille, elle était complètement timbrée, ok, mais elle nous a raconté que sa mère était morte pour attirer l'attention, pour le coup. Il se trouve que c'était faux. Mais bon, ça aurait pu être vrai, et ça, on n'en sait rien. Et si on avait traité cette fille, si au moment où elle nous avait dit ma mère est morte, tout le monde lui avait dit tu te fous de la gueule de qui? Tu mens, c'est pas vrai, c'est pas possible, ta mère on l'a vue la semaine dernière, on sait qu'elle va bien, on sait que tu racontes des mythos. Comment elle l'aurait vécu, cette fille, vous croyez? Si jamais ça avait été vrai. En l'occurrence, c'était faux, personne n'a réagi comme ça, j'étais dans un internat où on était assez solidaire, et du coup personne n'a réagi comme ça. Mais si jamais ça avait été vrai, et que tout le monde avait réagi en lui disant qu'elle était une mytho, concrètement, et que sa mère était encore en vie et qu'elle mytho, alors que sa mère était morte la semaine dernière, comment elle l'aurait vécu, en fait? Moi, qu'on me dise que je fake mon TDI, franchement, c'est vraiment complètement aberrant, selon moi, pour une raison très simple, qui est que je reste sous couvert d'anonymat. Je ne donne pas mon prénom de naissance, qui est le prénom de mon système. J'utilise Bulle comme prénom de système, qui est en réalité, du coup, le prénom de notre inner world, comme j'ai déjà expliqué, je crois. Enfin, je sais pas si la vidéo est déjà parue, mais bon. Je crois que j'ai déjà expliqué. Donc j'utilise Bulle. Je fais en sorte de vous poster sur Instagram que des photos de dos dans des lieux qui sont soit pas chez moi, soit pas suffisamment reconnaissables. Je fais tout pour justement que mon anonymat reste préservé. Pas parce que j'ai honte, pas parce que je veux pas montrer ma tête, mais parce que je sais que assumer publiquement que j'ai un TDI ou un trouble dissociatif, enfin un TDI. On m'a diagnostiqué un TDI, on m'a diagnostiqué un TDI quand j'avais 17 ans, on me l'a rediagnostiqué là à 23, donc que j'ai un TDI. En fait, ce serait que des emmerdes. Ce serait que des emmerdes parce que professionnellement, c'est pas possible. Concrètement, moi aujourd'hui, j'ai une situation où je suis plus ou moins en reconversion professionnelle, on va dire. N'importe quel employeur qui tape mon prénom et mon nom de famille sur internet, si jamais il a accès du coup à mon prénom de naissance, qui est le prénom de mon système, il tombe sur le fait que j'ai un trouble dissociatif. Je veux pas trop en dire, mais je travaille dans un milieu, on va dire dans le social. Je vais être embauchée où en fait? Qui aujourd'hui, avec les stéréotypes qu'il y a véhiculés, va vouloir embaucher quelqu'un qui a un trouble dissociatif? Déjà que pour nous, c'est compliqué d'avoir un travail, c'est compliqué de maintenir une vie stable, c'est compliqué de maintenir une vie professionnelle, pour pas dire que c'est impossible. Franchement, moi, je me bats au quotidien.
mon objectif à terme, c'est de monter mon entreprise. Mais d'ici là, il faut quand même que je me fasse un minimum d'expérience professionnelle. Donc j'ai réfléchi à comment y arriver, aux meilleures solutions, au fait que j'allais prendre que des contrats courts, que je ne voulais pas de CDI, mais du coup, il n'y a pas de sécurité de l'emploi. Avant ça, là, jusque très récemment, j'étais intermittente de spectacle. Enfin bon, je suis obligée et contrainte de trouver des travails qui s'adaptent à moi et à mes troubles. Sauf que si tout le monde est au courant des troubles que j'ai, plus personne ne m'embauche en fait avec toutes les conneries qui circulent sur le TDI ou sur les troubles dissociatifs en général. Donc c'est évident que je ne vais rien faire qui puisse mettre en péril mon anonymat. Et tout le monde le sait bien. Enfin, je veux dire, alors c'est peut-être parce que j'étais intermittente du spectacle et que j'ai beaucoup travaillé, je veux pas trop en dire, mais j'ai beaucoup travaillé dans l'univers des chaînes YouTube et de la télé, pas des films, de la télé quoi, pour des chaînes comme Gulli, comme M6, comme Canal, etc. Je sais comment ça se passe. Une des entreprises pour lesquelles j'ai travaillé à une chaîne YouTube. J'ai géré déjà une chaîne YouTube. Je sais comment ça se passe. Concrètement, une chaîne YouTube sur laquelle tu ne montes pas ta tête, on le sait. Ça n'intéresse que les personnes qui sont intéressées par le sujet. On est de l'ordre du podcast. Ça intéresse une partie extrêmement infime de personnes. Et les personnes qui montrent leur tête, et c'est complètement leur droit, parce qu'elles veulent complètement assumer et qu'elles décident de s'en moquer royalement de ce qu'on pourrait dire sur le fait qu'elles ont un trouble dissociatif, qu'elles décident que peu importe les risques pour leur avenir professionnel, parce qu'elles trouvent ça injuste et dégueulasse, ce avec quoi je suis d'accord, hein. Moi, s'il n'y avait pas ce risque professionnel-là, je montrerais ma tête. Je n'ai pas honte du tout. Absolument pas honte. Bien au contraire. Donc ces personnes-là qui décident de montrer leur tête pour parler du TDI, c'est soit elles l'ont et elles font un acte de courage que je trouve assez remarquable quand on voit les difficultés dans lesquelles ça peut nous mettre, que ce soit, en fait, surtout professionnellement, mais aussi socialement, parce que moi, et pourtant ça fait très longtemps que je vis avec ce trouble, très longtemps que j'en suis au courant, quasiment personne dans mon entourage n'est au courant. Si je monte ma tête, tout le monde va être au courant tout de suite. Donc c'est un handicap social, c'est un handicap professionnel. Donc qui en fait aurait intérêt à faire ça? Au juste, je comprends pas bien. Pour moi, les seules personnes qui peuvent avoir envie éventuellement de chercher de la fame en fakeant un trouble dissociatif, il n'y a aucune méchanceté là-dedans, hein, mais soit des gamins extrêmement immatures, qui sont prêts à tout pour avoir un petit peu de reconnaissance et qui doivent sans doute aller mal et du coup, s'il vous plaît, juste ne les descendez pas encore plus parce que quand à 15 ans, tu te reconnais tellement dans rien, tu vas tellement mal que tu es obligé de faire semblant d'avoir un trouble mental assez lourd. Déjà, tu mesures pas les conséquences pour ton avenir, mais en plus, ça veut dire que dans ton quotidien, il y a un truc qui cloche parce que sinon, à 15 ans, t'as autre chose à faire que de regarder des vidéos sur les troubles dissociatifs, de t'identifier à des personnes qui sont en souffrance parce que quand on a des troubles comme ça, toute la vie n'est pas souffrance, mais c'est quand même vraiment pas facile, on va pas se mentir. Donc quand tu t'identifies à des personnes comme ça et que t'es un enfant adulte, très jeune adulte, c'est que tu vas pas bien. Donc au pire, ils fake. Enfin, franchement, ils vont pas bien, les pauvres, quoi. Et pour les autres, et je pense que c'est la majorité, j'ose espérer que c'est la majorité, c'est pas des personnes qui fake. Franchement, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt. L'intérêt est à zéro. Enfin, qui pense qu'il va se faire de l'argent sur YouTube ou sur je ne sais quelle plateforme en parlant d'un trouble dissociatif alors que il y a 10 000 sujets qui intéressent bien plus que ça. Alors oui, on a l'impression dans cette communauté-là que c'est en essor en ce moment, que tout le monde en parle, etc. Et même moi, c'est le fait de voir certaines chaînes en parler qui m'a donné la confiance de me lancer. Mais même si c'est en essor, c'est dans une communauté qui est toute petite, ça intéresse un nombre extrêmement limité de personnes. Je crois, je sais pas si je dis une bêtise, mais que le journal de l'Olympe a passé les 100 000 abonnés, mais elle avait commencé avant sur TikTok. Les personnes qui font juste des vidéos YouTube, ou même qui aujourd'hui se lancent sur TikTok, etc., la chance de réussir. Bref, je suis désolée si ma voix paraît un peu énervée. Je suis pas énervée. C'est juste que je supporte pas l'idée qu'on fasse se remettre en question des personnes qui déjà, dans leur quotidien,
doivent passer leur temps à se remettre en question. Dire que faker un trouble mental, quel qu'il soit, ou faker une maladie, quelle qu'elle soit, c'est pas cool, c'est pas la bonne manière de se trouver une communauté. Moi, à titre personnel, je suis complètement contre le communautarisme, quel qu'il soit. Je n'appartiens à aucune communauté, je me revendique. Bulle, du coup, ne se revendique comme appartenant à aucune communauté. J'ai un gros souci avec le système d'appartenance, que ce soit à un groupe ou voilà, j'ai même pas de groupe d'amis, j'ai des amis séparés les uns des autres, mais j'ai pas un groupe d'amis. Tout ça pour dire que ça doit être complètement fouillis. Je ne sais même plus quel était le début de cette phrase. J'avais juste envie de demander aux gens un peu de tolérance et un peu de compassion pour des personnes qui, dans un cas comme dans l'autre, vont mal. Et en plus, pas partir du principe que maintenant toutes les personnes qui parlent troubles dissociatifs sur Internet ou ailleurs, elles font ça parce que parce que c'est tendance, parce que c'est hype, parce que je sais pas quoi. Non, c'est juste que les gens commencent à en parler parce que certaines personnes en France nous ont donné l'impulsion, nous ont donné la possibilité de nous faire voir que c'est possible. Moi, c'est arrivé pour ma part à un moment où j'en avais grand besoin. Et c'est pas pour ça que c'est fake en fait. C'est pas pour ça que c'est fake. C'est juste que je pense à toutes les personnes qui sont beaucoup moins assurées que moi. Et ok, en fait, je parle de certains de mes alters, mais pas du tout de moi Novembre et donc de Rémi qui est avec moi en ce moment. Je parle d'autres alters de notre système et je parle d'autres personnes, que ce soit des cinglés ou des personnes multiples, peu importe, qui vont avoir l'impression de complètement se dévaloriser encore plus et de se dire bah non, peut-être qu'ils ont raison, il y a trop de personnes qui fake que ça, si ça se trouve, moi aussi je fake. Non, en fait, non. C'est-à-dire que si jamais vous pensez qu'il y a des signes obvious qui vous font vous sentir mal, qui vous contraignent, qui vous empêchent d'avoir une vie sociale, qui vous empêchent d'avoir une vie professionnelle, qui vous empêchent en fait de vivre tout court, où votre vie se résume qu'à de la survie en permanence, déjà, un, consultez, deux, fiez-vous à ce que vous dit votre médecin, votre psychiatre, et quand un psychiatre vous dit que vous avez un trouble dissociatif, vous avez un trouble dissociatif. Il n'y a pas de sujet. Il n'y a plus à chercher midi à 14h. Alors moi, concrètement, je continue de chercher midi à 14h parce que pour reconstituer tout le puzzle, c'est un vrai bordel, un vrai merdier. Mais c'est ok, c'est bon, en fait. Soufflez. Et si vous ne pouvez pas avoir de diagnostic, si vous n'avez pas la capacité de vous déplacer et que vous vous reconnaissez dans cette communauté-là et que ça vous fait du bien, effectivement, moi, je vous encourage à prendre un petit peu de distance sur tout ça. Parce que traîner que sur Internet, entouré que de systèmes qui parlent que de ça, c'est vrai qu'il y a forcément un moment où ça risque d'influencer, d'impacter les pensées, de faire que vous allez vous retrouver dans tout alors que ce ne serait pas forcément le cas. Peut-être qu'effectivement vous êtes en recherche de quelque chose et c'est pas la bonne manière, c'est pas la bonne méthode. Mieux vaut essayer de vous ouvrir à des gens dans la vie réelle si c'est possible. Mieux vaut essayer de lire, de se renseigner, de créer des relations sociales saines, de se sortir de son cercle nocif, de faire ce qu'il faut pour aller mieux. Et effectivement, ça passe pas par le fait de s'intégrer à une communauté qu'on trouve stylée, entre guillemets, parce que concrètement, ça n'a pas grand-chose de stylé d'avoir un trouble dissociatif ou d'avoir un trouble psychiatrique, parce que concrètement, moi là, je vais parler un peu trouble dissociatif parce que en ce moment dans ma vie, c'est ce qui prend le plus de place. Mais pendant très longtemps, ça n'a pas été ce qui prenait le plus de place. Moi, j'ai été une personne obèse, j'ai dû subir une opération de l'obésité. Ensuite, j'ai eu du vaginisme qui m'a empêché d'avoir des relations sexuelles normales pendant des années. J'ai aussi eu des gros troubles du comportement alimentaire et ce très très jeune avec de la boulimie ultra violente quand j'avais même pas 10 ans. Enfin, ça a commencé quand j'avais même pas 10 ans. Enfin, les troubles psy, je peux en faire vraiment une... J'en ai plein des sujets à aborder sur cette chaîne. En ce moment, il se trouve que je vais effectivement plus parler troubles dissociatifs parce que c'est ce sur quoi je m'interroge le plus. Le reste, je suis arrivée pas au bout de ma réflexion, mais j'ai déjà parcouru un long chemin et j'ai réussi à trouver les clés toute seule. Et si je fais cette chaîne pour parler troubles dissociatifs, c'est bien parce que justement, je sens que je bloque en fait.
Donc c'est un peu dans l'espoir d'avoir un retour, mais c'est aussi dans l'espoir qu'à un moment, même en moi-même, il y a quelque chose qui va se débloquer à force d'en parler, d'essayer de me comprendre qu'il y a un moment où je vais avoir un éclair. C'est peut-être complètement utopique et c'est peut-être un peu con. Mais là, moi, aujourd'hui, j'ai plus d'autres solutions. En fait, concrètement, on est au début de l'été. J'ai cherché les gars. J'ai cherché pendant tout le mois de février, tout le mois de mars, tout le mois d'avril, des médecins qui pourraient m'aider. J'ai fini par... je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant, mais je suis retournée voir ma psychiatre qui m'a suivie du coup quand j'avais jusqu'à mes 19 ans, que j'avais pas vu du coup depuis 4 ans. Qui m'a dit qu'effectivement elle n'était pas spécialisée là-dedans, mais qu'elle allait me trouver une psychologue, une psychothérapeute qui est spécialiste là-dedans. Cette psychologue, psychothérapeute, je l'ai vue une fois pour l'instant. On va commencer ensemble la thérapie par le MDR à la rentrée. Ça me terrorise. Enfin, c'est pas simple, hein. C'est pas simple. C'est pas simple et j'ai du mal du coup à entendre que on dévalorise certaines personnes en leur expliquant que potentiellement elles fake. Franchement, quand on est au point de te dire est-ce que je fake ou est-ce que je fake pas mon trouble dissociatif, c'est que tu vas très mal. Faut aller voir un médecin, c'est pas méchant, c'est sincère, faut aller voir un médecin. Enfin, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il y a un problème. Quoi qu'il arrive, tu as besoin d'aide. Donc accepte le fait d'avoir besoin d'aide, accepte le fait de te faire entourer, fais ce qu'il faut pour aller mieux. Effectivement, ne rentre pas trop dans une communauté. Je sais pas pour qui je fais cette vidéo, je sais pas pourquoi je fais cette vidéo, je sais pas bien à qui elle servira, probablement à personne. Quoi qu'il en soit, je ressentais vraiment le besoin de dire tout ça à voix haute. J'espère que ce sera pas mal pris, que ce sera pas mal interprété. Il n'y a d'attaque là-dedans envers personne, envers aucun système, envers aucun commentaire. C'est juste une pensée comme ça qui me traversait et qui me travaillait depuis quelques heures. J'espère que ce sera à peu près clair. Encore une fois, rien n'est écrit, rien n'était préparé. C'est vraiment juste moi, novembre et Rémi surtout, et nos pensées, et le bric-à-brac que ça a foutu de lire tout ça en ce moment. Quoi qu'il en soit, si jamais cette vidéo est postée, je vais quand même le dire, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne semaine. Je vous souhaite à tous une très bonne vie. J'espère que vous trouverez une sorte d'apaisement, quels que soient vos troubles ou non troubles. J'espère que ça ira mieux pour vous. Et je vous dis à très prochainement.